Allez, c'est parti. Mon kiki, mon zapi, mon zapetti, tout ça. Enfin bref, on y met tout ce qu'on veut. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, ma petite bougie, elle est ici. Là, si vous voyez de la fumée, ne vous inquiétez pas. C'est pas la maison qui brûle. Hein. Personne ne brûle à côté de moi. C'est simplement mon encensoir. J'ai mis de la résine, de l'encens à brûler. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, on va commencer par le début du commencement. Monsieur Fourtillan. Ce qui serait assez intéressant de savoir, puisque je vous ai partagé la vidéo, si ce qu'il dit est vrai, j'ai pas de raison de remettre en doute, moi, c'est dire au professeur Jean-Jacques, on va l'appeler Jean-Jacques, hein, parce que je préfère, je sais pas. Voilà, j'ai pas de raison de douter de ce qu'il dit, surtout qu'il est quand même interviewé par un journaliste, surtout qu'il a quand même pas mal dégusté, ce monsieur. Moi, je n'avais pas suivi trop son affaire, mais il s'est passé tellement de choses en 2 ans que ça a été quand même un peu difficile. J'espère donc que vous avez passé un bon Noël. Ce qu'on va faire, les amis, et que vous allez bien, ce qu'on va faire, les amis, c'est que nous allons regarder. C'est vrai que lorsque j'ai revisionné cette vidéo, moi, de Monsieur Fourtillan, j'avais l'impression, si vous allez voir la vidéo que j'ai faite sur les énergies du mois de décembre, vous allez voir que je ne parle pas de lui, évidemment, puisque je ne peux pas prononcer de prénom ou de nom ou de choses comme ça. Hein, voilà. Mais en tous les cas, vous irez voir, cette vidéo-là, je l'ai faite en novembre, fin novembre, pour les énergies du mois de décembre. Donc, allez voir, j'ai trouvé que mon tirage était assez troublant par rapport à ce qui se passe avec monsieur Jean-Jacques Fourtillan, le professeur Fourtillan. Donc, allez-y, allez voir. Et même à un moment donné où je me suis revisionnée cette nuit, je me suis dit, c'est bizarre ce truc. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est bizarre, on a l'impression que ce monsieur arrive pas de nulle part, mais puis voilà, puis je me suis arrêtée là. C'était un peu comme si on me disait qu'il fallait que je m'arrête là, quoi. Voilà. Hein. Je vous ai aussi dit, je crois, à plusieurs reprises dans une vidéo que la personne qui allait venir nous aider, c'était quelqu'un qui était mis sur notre route par le divin, hein, voilà, c'est comme ça. Hein. Il y a des personnes qui sont mises sur notre route par le divin. Pourquoi? Parce qu'elles sont nées pour ça, elles sont venues au monde pour ça. Et je vous ai même dit, je crois, et j'en suis même quasi sûre, ou quelque chose dans le genre, ne vous attendez pas à ce que cet homme tombe comme par miracle en parachute à travers les nuages, il est déjà né, voilà. Hein. Donc je pense que vous l'avoir dit, ou en tous les cas je l'ai fortement pensé si je ne l'ai pas dit. Mais si vous me suivez régulièrement, oui, je pense avoir dit ça. Ce qu'on va regarder là, la question qu'on va poser, c'est comment le professeur Fourtillan et fait des révélations assez, c'est assez détonnant quand même, hein, ce qu'il dit. Hein, je ne voudrais pas dire, mais alors c'est hard hein, quand même. Hein. Il fait des révélations, preuve à l'appui d'ailleurs, et il serait actuellement sous la protection de l'armée. Il serait mis sous la protection de l'armée. Alors moi jusque-là, c'est vrai que je n'ai pas vu l'armée non plus, mais je referai un tirage là-dessus si vous voulez, pour savoir si l'armée, uniquement sur l'armée, et pour savoir si les forces armées vont intervenir. Mais là ce qu'on va voir, c'est si monsieur Fourtillan va nous sortir de ce pétrin au 15 janvier, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai vu passer une date du 15 janvier, mais je sais pas où, c'est peut-être lui, je crois, il le dit dans sa vidéo, non? Oh, je ne sais plus les amis, allez voir, cette vidéo se trouve très exactement dans ma communauté, allez voir. Bon, je ne peux pas vous en dire plus, mieux quoi, je veux dire, sinon je vais y passer la journée. Donc là, ce qu'on va voir, ce qu'on va demander, c'est à nos guides, voilà, à mes guides, je vais leur demander si les informations du professeur Fourtillan, et c'est vrai que vous m'aviez demandé, je m'en souviens ça maintenant, beaucoup d'entre vous m'avaient demandé à une certaine époque qu'est-ce qu'il allait devenir, est-ce qu'il allait sortir et tout ça, et j'ai jamais eu le temps de m'en occuper en fait, de faire la voyance, et j'avoue que j'ai jamais regardé non plus, vous voyez, donc je sais pas. Bon, allez, est-ce que, mes guides s'il vous plaît, le professeur Fourtillan, Jean-Jacques, a
en date du 24 décembre, a fait des révélations, en nous souhaitant d'ailleurs à toutes et à tous un joyeux Noël. Il a fait des révélations, et ces révélations-là allaient vers le sens de nous allons enfin être libérés de tout ça. Parce que si c'est ça, oui, on va être libérés, hein, moi je vous le dis, hein, les amis, hein, si c'est ça, on va l'être. Hein. Mais je ne vais pas influencer les jeux, là, surtout, je ne vais pas m'auto-influencer, je vais laisser parler mes guides. Hein. Voilà, on va voir. Moi, j'ai quand même pris le temps, le 24 décembre, de vous faire une petite vidéo. Vous avez vu, bon, allez, on va voir un peu. Est-ce que le professeur Fourtillon, mes guides, va nous donner droit. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Que va-t-il se passer, mes guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer selon ce que M. Fourtillon, Jean-Jacques a dit? Jacques a dit. Oh, c'est tout moi ça. Oh là là, attendez, je reprends ma question. Il faut que j'ai une question claire et nette et précise dans la tête. Quelles sont les suites? Quelles sont les suites du 24 décembre de ce que M. Fourtillon a mis en avant? Quelles sont les suites, mes guides? Là, prochainement. Allez. Quelles vont être les suites? Je vais prendre 2 cartes d'introduction avec l'oracle de la lune. Ah oui, j'ai les pieds croisés. Oh là 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 là. Je vais prendre 2 cartes d'intro avec l'oracle de la lune. Allez les guides, s'il vous plaît. Vous êtes encore en fête? Vous faites encore la fête là-haut? Allez, je peux avoir un petit coup de main, s'il vous plaît. Je veux bien une carte. Là, vous m'en avez donné. Ah ben voilà. Allez, comme ça, tu seras contente, Abigail. Tu en as 2. Allez, Monsieur Fourtillon. Le vide et la paix. Ouh, ouh là là. Oui, mes guides. Là, quelque part, ils sont en train de me dire, voilà, tu as 2 cartes et maintenant, tu nous fous la paix. Allez, je plaisante, les amis. Les guides sont toujours avec nous. Le vide, le repos. Se débarrasser de choses et la paix. Voilà ce qui va résulter, le résultat, ça ne se dit pas résulter, voilà le résultat des dires de M. Jean-Jacques Fourtillon. Il va faire du vide. Hein. En tous les cas, il va y avoir un vide de fait. Hein. Tout ça pour apporter la paix. Bon, et c'est beau ça, non? Qu'est-ce que vous en dites, les amis? C'est beau ça? Le vide et la paix. Allez, on continue. Affole-toi le pompon, Abigail. Eh oui, bah, hey, je fais ce que je peux aussi. Hein. Je m'affole, hein. Je m'affole, les amis, je m'affole. On va regarder avec Monsieur Béline. Ben, on s'en passe pas hein, de Monsieur Béline. J'aurais bien voulu quand même regarder. Oui, non, mais je vais prendre. Oui, j'aurais bien voulu regarder avec cet oracle-ci, quand même, qui est pas mal, je dois l'avouer. L'oracle intuitive. J'aurais peut-être pu prendre aussi le Tao. Je ne sais pas, on va voir. Allez, hop. Allez, Monsieur Fourtillon Jean-Jacques, s'il vous plaît. Le vide et la paix. Le vide aussi dans la tête, hein, le vide dans l'esprit, la mise au repos, vous voyez, et la paix. La mise au repos et la paix, moi j'entends bien ça comme ça. Hein. Lune noire et croissant de lune. Dernier croissant. Lune noire et dernier croissant. J'y connais rien en astrologie. Hein, donc, s'il y en a parmi vous qui y connaissez quelque chose, là j'ai une lune noire et là j'ai le dernier croissant. Le dernier croissant apporte la paix. Allez. Bon, allez les guides, s'il vous plaît, pour Monsieur Jean-Jacques Fourtillon. Quelles vont être les suites données par rapport à la maison, par rapport à... Oh, j'en ai beaucoup là. La purification, le voyage. Bon, ben, je les prends. Hein. Allez, hop, je les prends. Quelles vont être les suites de ce que
a annoncé Monsieur Jean-Jacques Fourtillon, s'il vous plaît, pour nous, le peuple de France? Et j'ai même presque envie de dire pour le monde entier. Oui, ça c'est mondial ce truc. Donc j'ai presque envie de dire pour le monde entier. Quelles vont être les suites, s'il vous plaît, de ce que Monsieur Fourtillon a à dire? La réflexion. Allez, j'en veux bien une sur la maison, s'il vous plaît. Là, on a la maison, l'ascension, la protection. Ce monsieur est protégé. Hein. Ce monsieur est protégé du divin. Il a une protection divine. Et il a, de toute façon, longtemps, hein, lorsqu'il en parle. Hein. Et moi, j'ai bien ressenti sa sincérité. Hein. Il a ce besoin d'aider tout le monde. Enfin, en tous les cas, toutes les personnes qui se sont fait berner, quoi. Bon, on a le voyage et on a la réflexion. On voit que ce monsieur avec la maison est très attaché à ses valeurs familiales. Mais c'est pas qui il est qui m'intéresse, mes guides. Il y a l'ascension. Quelles sont les suites qui vont être données à ça? Oui, je déroge à ma question. Ah oui, j'ai encore les pieds croisés, c'est vrai. Oh là 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 là. À chaque fois, on me tape sur l'épaule en me disant tes pieds. On va couper. Avec la maison, on parle de nous, de chez nous, de nos pénates, de nos foyers. On dit qu'il va y avoir de l'ascension, il va donc y avoir de l'évolution, de l'élévation. Par rapport à ça, nous avons une protection du divin qui est là. Il y a bel et bien une protection divine là-dessus. On a le voyage. Le voyage, c'est peut-être aussi les déplacements. Ça peut avoir attrait à tout ce qui est déplacement, etc. Mais ça peut aussi avoir une consonance avec un grand voyage, quelque chose que l'on aura peut-être où on revient de voyage. Vous voyez, si je peux me permettre de le dire comme ça, c'est les 2 ans qui viennent de passer, c'est peut-être un grand voyage que l'on a fait tous ensemble, quoi. En tous les cas, on nous appelle à la réflexion. Allez, on va voir. Et lui aussi, d'ailleurs, il va y avoir de la réflexion. Allez, on va voir, je coupe. Là, j'ai l'argent. Et là, j'ai le gardien. Il y a vraiment une protection divine. Mais tes 4 yeux, le comble de la voyante, être aveugle. C'est le comble de la voyante, c'est d'être aveugle. Ouais, quoi, je plaisante. Oh, on va rigoler 5 minutes quand même. Le gardien et l'argent. Le gardien et l'argent. Là, je ne comprends pas trop, mais en tous les cas, tout ça est en rapport avec tout ce qu'il y a. Quelles sont les suites? Quelles sont les suites? Ben, tout ça est en rapport avec des finances. Ça ressort, ça, de toute manière. Hein. De toute manière, ça ressort. Hein. Toute cette magouille-là, pour moi, depuis le début, je le dis, c'est une magouille. Toute cette magouille est bel et bien en rapport avec l'argent. Mais on nous parle quand même d'une protection divine. Protection divine ou pas, mes guides? Parce que là, j'ai la couleur rouge, et la couleur rouge, c'est quand même la couleur de la colère, de tout ça. Donc, bon, l'argent. Allez, t'étale pas, Abigail. Je vais pas, volontairement, je vais laisser l'argent. Je vais voir. Allez, je vais recouvrir. Ici, le début, la maison, la maternité, le temps. Quelles sont les suites qui vont être données à ça? On nous parle de, comme la dernière fois, je vous ai ressorti la maternité, mais cette fois-ci, ça arrive en bout de course. C'est un peu comme si l'heure était venue, vous voyez? Chez nous, dans nos pénates, là, il y a quelque chose qui s'annonce, en tous les cas. Il y a quelque chose de bénéfique, puisque c'est la nativité, la maternité. Hein. Allez, on va voir, on continue. Ne fais pas des plans sur la comète, j'ai de nouveau le gardien. L'ascension, le gardien. La protection, le combat. Il va y avoir des combats hein, quand même. Malgré qu'il a une protection, pour ce monsieur, c'est un véritable combat. Ce monsieur s'est battu avec l'aide du divin. Je crois qu'il n'a jamais dû, alors je ne sais pas, seul lui pourrait le dire, mais en tous les cas, je pense qu'à travers toutes les épreuves qu'il a eues, parce qu'a priori, il en a eu beaucoup des épreuves, ce monsieur, il a mené
un véritable combat. Il le mène encore d'ailleurs, je dois dire. Et tout ça sous la protection du divin. Sa foi, la foi qu'il a en lui, l'a aidé à combattre. C'est beau, hein? Quelles sont les suites? Les plaisirs, hein? Le voyage, les déplacements. Le voyage, c'est ça aussi, hein? C'est lorsque l'on voyage, on part en vacances, c'est aussi pour se faire plaisir, etc. J'ai le plaisir sur le voyage. En tous les cas, il fait partir quelque chose et ça fait plaisir. La réflexion, l'insécurité. La réflexion et l'insécurité. Les plaisirs, le combat. J'essaye d'écouter ce qu'on me dit. Hein. Oui, mais alors mes guides, pourquoi l'insécurité sur la réflexion? Réfléchir à une stratégie contre l'insécurité? Qu'est-ce que c'est? D'accord, ok. La connaissance, d'accord, ok. Là, on est en train de me dire ce qu'il a subi, ce monsieur. Mais il est arrivé au bout. Hein. Avec la maternité, il est arrivé au bout. Il y a donc bel et bien le gardien sur l'ascension. C'est un peu comme si c'est lui qui détenait, qui détient. Alors on verra, l'avenir va nous le dire. Mais c'est lui qui détient l'objet du mal. Les dires du mal. Alors c'est pas lui qui les a faits, mais c'est lui qui détient la clé. Le gardien de l'ascension. Le gardien du fait que l'on va pouvoir évoluer dans cette situation. Je dis bien cette situation, hein, sanitaire, crise sanitaire. La protection, le combat. Le voyage, les plaisirs. Là, pour moi, c'est beau. Ben, de toute façon, d'un bout à l'autre, hein, c'est beau. Hein. Et ici, où je ne comprenais pas trop mes guides, c'était parce qu'il y avait la réflexion, l'insécurité, dessus on nous met la connaissance. Quelque part, il sait qu'il est encore en insécurité. Il le sait. Hein. Et d'ailleurs, il en a la connaissance, il le sait. Et ça doit être pour ça aussi qu'il est protégé par les forces armées. Il le dit lui-même. Hein. Il est sous la protection militaire. La réflexion, l'insécurité et la connaissance. Ce monsieur a galéré. Ce monsieur a risqué sa vie. Hein. Il a été en insécurité, je ne vous dis pas. Alors, si c'est lui, je vais autant vous dire qu'on va tous pouvoir lui envoyer un bouquet de fleurs. Hein. Là, comme ça, il était, hein, ce monsieur. Mais il a la connaissance. Bon, en tous les cas, ici, mes guides, qu'est-ce qui arrive de nouveau pour nous, concrètement? Moi, on me parle de maisons, de nos pénates, de nos foyers, on nous parle de quelque chose qui arrive à son terme, peut-être, avec la maternité, peut-être. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? La chute de qui? Ou de quoi? La chute d'un travail. Allez, j'en veux bien une 5e, s'il vous plaît, mes guides. La chute d'un travail et l'espérance. Aïe, 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 il va le faire chuter. Il va les faire chuter. Regardez. On a ici nos pénates, nos maisons, nos foyers. Nous avons la maternité. La maternité est quelque chose qui arrive à terme. Hein. On ne peut pas être enceinte vitam aeternam. On nous parle de chute. Ce monsieur va faire chuter quelqu'un, des personnes. En tous les cas, des personnes. Comment je pourrais vous dire ça? Moi, je pourrais vous dire, le travail qu'il fait, ça y est, c'est à terme. On nous dit c'est à terme. Il fait chuter des personnes, là, dans leur travail, sur ce qu'ils ont fait, leur magouille. Moi, j'appelle ça des magouilles. Hein, voilà. Hein. Et il nous redonne de l'espérance. Il nous redonne l'espoir, l'espérance. Allez, je vais regarder avec un autre tarot, mais là, c'est pas moche. Hein. Le voyage, les plaisirs, là, juste vite fait quand même, les guides. Le secret. Oh, ah oui, là, il dévoile un secret. Hein. Il dévoile des secrets. Hein. Je l'avais déjà ressorti, les secrets. Et je veux bien une sur les combats, quand même. C'est une question de temps. La protection, le combat, on nous dit c'est une question de temps. Donc là, maintenant, les heures, les jours sont comptés. Hein.
Le plaisir, les secrets. Il dévoile la maternité. Je vous l'ai ressorti plusieurs fois, la maternité, dans ces énergies-là. Pardon. Hein. Le secret, l'amour. Un secret bien gardé. L'enfance. L'enfance ressort. Hein. Il va donc y avoir quelque chose qui va se faire par amour, pour le bien-être des enfants, en tous les cas. Ils gardaient quelque chose de secret. Eux, hein, les mafieux, hein, pas monsieur Jean-Jacques Fourtillon, pardon, excusez-moi, si vous passez par là, je m'excuse. Eux, les magouillous là, du monde entier, gardaient un secret concernant l'enfance, concernant la petite enfance, dites donc. Hein. J'en veux bien une sur l'enfance. L'espérance. Gardez l'espoir sur les enfants surtout. Ne succombez pas. Mais il y a bel et bien un grand voyage qui va être fait là. Dans grand voyage, j'entends aussi, moi, grand changement. La maternité, le combat, la protection. On a la protection du divin. Ah, il y a une carte qui vient de tomber là. Qu'est-ce qu'elle me dit? Le vide. Le vide. Je vous laisse méditer là-dessus. Hein. La protection, le combat, hein, ça va combattre hein, quand même. Hein. J'en ai un petit peu peur. Hein. Et c'est une question de temps. On nous dit c'est une question de temps. Voilà. Bon. Allez, on va regarder. Oh là là. Regardez les cartes qui tombent. La colère, l'avenir, la mémoire. Il va y avoir de la colère. Je crois que je vous ai sorti cette carte sur la voyance du 24 décembre. Allez voir les amis. Il me semble que j'ai déjà sorti la colère. La colère dans l'avenir. La mémoire, bah, tant pis, je recouvre la mémoire. Qu'est-ce qu'elle nous veut? La mémoire, la séparation. La séparation de l'amour, mais la mémoire, la séparation, l'amour, la séparation, la mémoire. N'oubliez pas de vous souvenir, là moi j'entends. N'oubliez pas, une fois que la séparation sera faite, de vous souvenir et de rester dans l'amour. Gardez ça en mémoire. En tous les cas, il y a la colère dans l'avenir. Là aussi, c'est une question de temps. Et avec l'amattement, là, je ne vous dis pas, la colère, elle n'arrivera pas que chez nous. Hein. Non. Elle n'arrivera pas qu'en France. Quoi. En France, pardon. Allez, je vais arrêter de vous batouiller. Je vais passer à un autre tarot. Monsieur Béline, s'il vous plaît. On a besoin de vous, mon ami. Figurez-vous que Monsieur Fourtillon, le vide et la paix. Monsieur Fourtillon fait des révélations assez détonnantes. A fait des révélations assez détonnantes. Quels vont en être les aboutissants, s'il vous plaît? Quels vont être les aboutissants de ceci? Et j'ai aussi l'impression qu'il y a des nouvelles qui viennent de loin. Moi, j'ai un peu l'impression, c'est vrai que quand on l'écoute parler, c'est sûr, c'est ce qu'il dit, mais moi, c'est cette impression-là que j'ai depuis déjà un bout de temps. Je me dis, il y a quelque chose qui arrive de l'étranger. Tout le temps, je le dis ça. Quelque chose qui arrive de l'étranger. Mais tout est lié, en fait. C'est pour ça que les guides ne peuvent pas s'arrêter que sur nous, le peuple de France, puisqu'il y a des peuples en souffrance dans le monde entier. Vous voyez, c'est difficile, hein? Mais oui. Allez, on y va. Quelles vont être les suites des révélations de Monsieur Jean-Jacques Fourtillon, s'il vous plaît, Monsieur Béline? La nativité, l'homme. Il apporte quelque chose de nouveau. Il apporte un renouveau. La nativité, la maternité, c'est pareil. L'homme apporte de la nouveauté. C'est plutôt bénéfique. Hein? Donc on va bien voir, hein, les amis. On va bien voir. Hein. Je ne me concentre sur rien d'autre. Hein. Pour le moment, je me concentre vraiment sur quelles vont être les suites
de ces révélations détonnantes. Parce que là il lâche une dynamite, hein, quand même. Hein. C'est de la bombe. C'est de la bombasse. C'est de la bombasse, mes guides. Allez, monsieur Béline, s'il vous plaît. Vous êtes un grand, nous comptons sur vous, cher ami. Quelles sont les suites données par le professeur Jean-Jacques Fourtillon? Quels vont être les aboutissants de tout ça, si possible dans un temps court? Ben, normalement, ça devrait se faire. Je ne sais pas, où est-ce que j'ai vu 15 janvier, moi? Il y a la carte, ça c'est un peu une protection du divin. Prison, patient, argent, fatalité, la paix. La paix sur la méchanceté, avec les honneurs. Je vais prendre je vais prendre la carte du divin, puisque dès le début, j'arrête pas de le ressortir. Donc je prends la carte du divin, de l'aide divine. Donc n'oubliez pas non plus, les amis, de brûler une bougie blanche. D'ailleurs, d'aller en brûler des dizaines. Je dis ça, j'ai rien. Hein. Les nouvelles. On nous dit donc que les nouvelles, on les a eues. Il y a la carte bleue. La carte bleue, c'est la carte de la protection, c'est la carte de Dieu. Je ne vais pas vous la relater à chaque fois. C'est une carte plutôt bénéfique, si ce n'est la plus bénéfique dans le jeu de Béline. Les honneurs. Les honneurs, mais il va y avoir des discussions. Ça va discuter, ça va jacasser. Qui? La méchanceté, hein, avec lequel on va retrouver la paix. Il y a un terme qui va être mis à quelque chose concernant un énorme domaine financier, là. Tout ça est en rapport avec l'argent. Hein. On n'aura pas compris, on ne comprendra jamais. Hein. Il y a la patience, il y a donc une carte d'amour, de bénédiction là-dessus, si je peux le dire ainsi. De toute manière, on nous parle de cloître, d'enfermement, et on nous parle de hasard. Moi, c'est un peu, si je relate l'histoire de monsieur Fourtillon, on nous dit qu'il est resté passionné, même enfermé, il est resté passionné avec l'aide du divin. Mais là, on a quelque chose de beau qui arrive, là, avec la carte de la protection. Donc, quelles vont être les suites? Il peut aussi faire emprisonner des gens. Hein. Quelles vont être les suites? Le travail, les tables, les convivialités, le plaisir, le bonheur, le retard, l'accident, l'élévation. Élévation dans le travail, ça va être plutôt bénéfique. On nous parle de retard. Avec retard, il y a de l'élévation parce qu'il va y avoir un accident de créer. Il fait s'écrouler quelque chose. Hein. La réponse, c'est l'élévation. Le chemin de vie, c'est les plaisirs, les tables, la convivialité. Quelles vont être les suites? Alors, on nous dit du retard. Pourquoi du retard, monsieur Bellini, s'il vous plaît? Avec du retard, on va s'élever. Bon, ben oui, si c'est le 15 janvier, c'est pas dans l'immédiat, c'est sûr, puisque moi, ma question, c'était... Je lui ai demandé aussi à M. Béline tout de suite, moi. Donc, il ne peut pas dire tout de suite. Hein. Mais de toute évidence. Mais je veux quand même savoir. Allez. L'accident, qui c'est qui s'écroule, là? On nous dit que ça aurait dû être fait bien avant. L'élévation aurait dû se faire bien avant. Je peux pouvoir vous le dire comme ça aussi. Hein. Parce que ce monsieur a été pieds-poings lié à une situation. D'une part. D'autre part, il est en train de mettre en état de despotisme des personnes, je pense. Il fait écrouler des lois, des textes de loi. Il crée un incident diplomatique, là. La stérilité. Il met un terme à quelque chose, hein, ce monsieur. Le travail, s'il vous plaît, monsieur Béline. Je
vous l'ai dit, hein, tout le travail qu'il a fait, ça a été avec l'aide du divin. Et là, j'ai envie de dire aussi que tout ce qu'il est en train de faire, ce monsieur-là, tout le travail qu'il fait, ce monsieur-là, c'est parce que c'est le divin qui nous l'a mis sur la route. C'est la carte du hasard. Fatalité. Hein. Travail, l'aide du divin met un terme à quelque chose. Hein. Ce monsieur, Jean-Jacques Fourtillon. Mais là, je suis en train de me poser une question fondamentale, moi. Existentielle, du moins. Comment se fait-il qu'avec tout ce que M. Fourtillon a annoncé le 24, alors j'ai peut-être loupé des épisodes, hein, j'en sais rien parce que je ne regarde pas les informations, je vous l'ai dit, attendez, j'en ai perdu ma tongue, je ne regarde pas les informations, les amis, je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. De toute façon, il y a des informations que je ne regarderai jamais, même si je n'avais le temps, voilà, c'est clair et net, mais vous m'avez envoyé beaucoup de liens, et j'avoue que je n'ai pas eu le temps de les regarder. Donc, ma question existentielle était, comment se fait-il que si ce monsieur dévoile tout ça, mis à part lui, personne n'en parle? Alors, en tous les cas, moi, j'ai rien vu passer. Donc, dites-moi si vous avez vu des choses. Les tables, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe autour des tables? La méchanceté, la renommée. Dans les foyers, sur la méchanceté, il y a la renommée. La renommée, d'une part, on va en entendre parler, mais ça peut être aussi la carte des militaires. La renommée, ça peut vouloir me parler aussi des forces armées. L'union, l'infortune. D'où le fait du retard. Il peut prendre un petit peu de retard, hein, monsieur, sur ce qu'il a annoncé. Hein. Ça peut être un peu retardé, hein, parce que les lois peuvent aussi créer un acte. Ça, c'est ce que l'on a contre nous, ça. La question est tellement difficile, hein, que j'essaye de me planter le moins possible dans ma lecture et dans mon sixième sens. Les lois sur les méchancetés, donc c'est pas pour lui, hein, c'est pas lui, hein, qui va subir ça, c'est pas nous non plus, mais ce sont des textes de loi qui ont été rédigés par des corbeaux. Hein. Il fait écrouler des textes de loi rédigés par des corbeaux. Je pense que tout le monde aura compris de qui je veux parler. Hein. Stérilité, retard. Et on peut voir, oui, il a peut-être pris du retard parce qu'il a été jusque maintenant pieds-poings liés à une situation d'enfermement, là, d'attachement. Hein. On nous parle d'un homme. Et on dit que c'est une clé de réussite, hein, cet homme. Il réussit. Il réussit à l'élévation. Donc, donc, ça peut être légèrement retardé. Hein. Parce qu'il est plus ou moins quand même tenu à une certaine, je ne sais pas comment on dit, moi, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il est tenu à quelque chose. Donc, il y a un léger retard là-dessus. Alors, un retard, ça peut être un jour ou deux, je ne sais pas. Ce n'est pas forcément un long retard. Hein. Il l'a annoncé pour le 15 janvier. Il y a une carte de stérilité. On dit donc qu'il n'y a plus lieu de parler de cette situation, en tous les cas pour l'univers. On nous dit qu'un homme est intervenu, qu'il est en train d'intervenir et que c'est une clé de réussite. Pour de l'élévation, il fait s'écrouler des textes de loi rédigés par des corbeaux. L'élévation, s'il vous plaît. L'élévation, les déplacements, le bien-être. En tous les cas, l'élévation, il y a des choses qui bougent. Ça va bouger, les amis. Et la nativité. Ça, c'est la réponse. La réponse à ma question, c'est quelles vont être les suites données par M. Fourtillon et par ce qu'il est en train de dire. On nous dit que l'on va s'élever, bouger, partir,
changer quelque chose à notre vie, en tous les cas quelque chose de beau. L'eau, c'est aussi les nouvelles et c'est de la nativité, nouveau départ. Nouveau départ, moi j'entends. Hein. Élévation, nouveau départ. Eh oui. Élévation, départ, nouveauté. Voilà, nouveau départ et on s'élève. Voilà ce qu'il apporte, monsieur Jean-Jacques Fourtillon. Attendez, voir là-dessus, j'ai les tables, la méchanceté, la renommée. On va entendre parler là, prochainement. Hein. On entend parler de quelque chose de méchant encore, hein, sur une union. Peut-être rien à voir avec monsieur Fourtillon, mais qui va encore mettre les personnes dans un état d'infortune. Voyons voir c'est quoi. Je veux bien juste monsieur Béline là-dessus. 2 supplémentaires pour avoir une synthèse. Mais on a l'union. Du mal à avancer dans la situation. Ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Là, ils savent qu'ils ont l'armée sur le dos. Ils le savent. S'ils ne le savent pas, ils ne vont pas tarder à le savoir. Hein. Les forces armées. Pourquoi je parle des forces armées, moi? J'en sais rien. Pourquoi je parle de ça? Ben, c'est M. Fourtillon aussi. Il a dit qu'il était protégé par l'armée. C'est pour ça que j'en parle. Bon. L'inconstance. Allez, je veux bien une synthèse sur l'inconstance, s'il vous plaît, même si j'ai ma synthèse ici. Qu'est-ce qui se passe prochainement, s'il vous plaît? Les ennemis, les cadeaux. Il nous fait de gros cadeaux sur les ennemis. Hein. Regardez. Hein. Il nous fait, ça ce sont nos ennemis, hein, tout le monde saura qui c'est. Il nous fait un énorme cadeau. Hein, par rapport aux ennemis. Hein. C'est cadeau, hein, moi je vous le dis. Ce monsieur-là, chapeau quoi. Chapeau, hein. Chapeau bas. Et pourquoi j'ai fini ma discussion tout à l'heure, là, pour... oui, comment se fait-il que monsieur Divisio, tout ça, ne le savent pas, monsieur Philippot, tout ça, toutes les personnes qui sont là pour nous aider, là, comment se fait-il qu'ils n'en parlent pas, eux? Je comprends pas. Parce qu'ils sont censés tout savoir, quand même. Mais en même temps, monsieur Fourtillon n'a peut-être pas tout dit à tout le monde non plus. Hein. Mais là, depuis le 24, sinon on a réussi à le savoir. Allez, je vais regarder avec monsieur. Il nous apporte l'abondance. Monsieur Fourtillon nous apporte l'abondance. Bon, en tous les cas, c'est le message des guides. Hein. La paix et le vide. Hein. Voilà très exactement ce qu'il apporte. Hein. Sur 2 cartes, j'aurais pu vous le dire. Hein. Il dit qu'on va pouvoir se libérer de tous nos tracas, de tous nos soucis, de tout ce qui nous pèse. Et il nous apporte la paix, la tranquillité. En tous les cas. Je fais quoi? Oui, non, je vous prends, monsieur Etel. Vous avez raison. Là, il est en train de me dire, bah, prends-moi, Abigail. Je vous ai dit aussi dans la vidéo de décembre, j'avais fait avec monsieur Papus, qui est là d'ailleurs. Hein. Il n'est pas dans sa boîte, il est là. Hein. Oups. Pourquoi ils m'ont fait tomber une là, lui? Eh bien, tout simplement parce que là, on a un valet. Les enfants. Il parle d'enfants, là. Courrier concernant l'argent. Courrier concernant l'argent étant directement lié avec les enfants. Un valet de denier, donc quelqu'un qui tient fortement à son argent. Esclave des œuvres. C'est quelqu'un qui... Ça, je pense que c'est Big Brother. Je ne sais pas, mais bon. C'est pas avec vous, monsieur Papus, que je travaille. Je travaille avec monsieur Etel. Je ferai peut-être juste une coupe avec monsieur Papus pour voir une confirmation. Monsieur était là. Monsieur était là, s'il vous plaît. Les suites données par monsieur Fourtillon. Il suffit de lui demander. Hein. La société, la prospérité. Monsieur Fourtillon apporte la prospérité. Hein. Société, prospérité.
Allez, monsieur était là, s'il vous plaît. Les suites données, parce que pour les dire quels vont être les aboutissants. Oh là là, aujourd'hui, hein, c'est dur de reprendre, les amis. Hein. Quelles vont être les suites données par monsieur Fourtillon, s'il vous plaît. Je reviendrai dessus de toute façon. Quels vont être les aboutissants de ce que monsieur Jean-Jacques Fourtillon, le professeur Jean-Jacques Fourtillon a dit? Quels vont être les aboutissants de tout ça, monsieur Etel, s'il vous plaît? Avez-vous la réponse? Ce monsieur est un appui et lui-même, il a une protection. Les suites, monsieur était là en train de me dire, les suites, ce monsieur vous appuie. Et il fait tout pour vous protéger. Et vous avez de la protection là-haut. Il ne faudra peut-être pas l'oublier. Hein. Embarras, difficulté. Il y a encore des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles de l'étranger. Ah, je regarderai après. Les suites. Ah, déroge pas à ta question. Oui, c'est vrai, il ne faut pas que je déroge à ma question. L'embarras. Il va mettre des gens dans l'embarras. Les nouvelles de ce qu'il a dit, ça va créer le feu, ça va mettre des gens plus que dans l'embarras. Et on dit que ce monsieur est un appui pour nous. Oui, déroge pas à ta question, Abigail. Mais oui, c'est vrai ça. Faut toujours que je déroge. Hein. Oh, allez. Et tout ça, c'est tellement magouillou et compagnie là que... Oh. Bon, allez, oui, mes kids. C'est l'univers qui décide. Je le sais. Je le sais, je le sais. Allez, voyage, terre. Voyage. C'est mondial ce truc. Hein. C'est mondial. Il a raison. Hein. Ce truc-là, on est avec les voyages, les déplacements, la terre, les éléments assez forts. D'ailleurs, je dois dire, on est avec le 6e jour de la création. Ah, c'est mondial ce truc-là. Monsieur était là, vient de nous dire, calmez vos propos, vous allez être éclairés. Quelles vont être les suites sur 3 cartes, monsieur était là? Si vous pouviez me répondre sur 3 cartes, quelles vont être les suites données aux révélations de monsieur Jean-Jacques Fourtillon? J'avais mis du temps pour trouver la question. Hein. J'ai mis un temps fou. Quelles vont être les suites? Eh bien, les suites, c'est la maison, la loterie. Venant de la part d'un homme, tempérer les choses, il apporte une victoire. Et il y a les avantages sur les pleurs. C'est les guides, hein. C'est pas moi. Hein. Regardez qui arrive. On a les avantages sur les pleurs. Hein. Je vous l'approche. Homme brun. Homme vicieux. Et on va avoir les avantages sur les pleurs. Tout ce que ce monsieur vous aura fait subir comme pleurs, comme tristesse, comme mal-être, les avantages arrivent dessus. Grâce à monsieur Fourtillon, on est bien sur lui. Hein. Il y a une victoire en sincérité. On nous dit que nos prières sont exaucées. Donc, je ne vous dis pas, les amis, comment vous avez dû... toutes nos prières ont été exaucées. Nos prières sont exaucées. Vont être exaucées, pardon, excusez-moi. Venant de la part d'un homme blond, un homme en place. On nous dit que cet homme a beaucoup de prestance, hein, qu'il a beaucoup de charisme et qu'il ramène la loterie à la maison, hein, ce monsieur. Autrement dit, gain de cause. Mais il y a des disputes intenses avec les traîtres. Hein. Il provoque un changement. Hein. Il provoque un changement avec les traîtres. Regardez. Mais ça va criser. Pour les traîtres, ça ne va pas être terrible. Alors, est-ce que c'est l'armée? Je ne sais pas. Allons voir. Les suites. Ce monsieur apporte des cadeaux sur nos ambitions. Il crée la chute de quelqu'un pour partir vers quelque chose de nouveau. Ce qu'il dit,
c'est quelque chose qui va, et c'est confirmé, en embarrasser plus d'un. Ça va être, c'est très très embarrassant là, c'est les révélations qu'il a faites. Hein. Quelles vont être les suites? Elles vont être plus qu'embarrassantes. Il crée la chute. Hein. Il apporte des cadeaux, il crée la chute. Ce qu'il dit, ça va créer la chute de quelqu'un ou de quelque chose. En tous les cas, les nouvelles qu'il a données vont mettre plus d'une personne dans l'embarras. Hein. Alors, j'en veux bien. J'en suis à combien? 45 minutes, hein, quand même, baby. Tout ça. Allez, les amis. Qu'est-ce qui est embarrassant? Et on crée la chute de quoi, là? Très exactement. La justice. La déclaration est en route. La justice, la déclaration est en route. Il intervient par le biais de la justice, le légiste. Ça peut être les avocats, ça peut être les militaires. Les militaires font partie des justices aussi. Hein. C'est vrai, hein. J'y pense jamais. Mais les militaires, ça peut être ça. En tous les cas, il crée la chute de quelqu'un ou de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il y a une déclaration qui est en route et qui va être embarrassante. Prudence pour le peuple. Ennui sur de nouvelles connaissances. Désunion départ. Il provoque un départ. Hein. On dit prudence. Prudence face au peuple. Prudence face aux autres. Il y a une déclaration qui est en route. Elle nous est peut-être directement destinée. Rien à voir avec M. Fourtillant. Cette déclaration-là, on dit prudence les amis. Soyez prudents. C'est des ennuis qui arrivent, mais il va y avoir une désunion et du départ. Provoqué directement par la justice. Tout ça avec les révélations de M. Jean-Jacques Fourtillant. Oui, la dissension, l'union, là j'ai l'union et là j'ai la désunion. Il va les mettre, il leur met le bâton dans les roues. En gros, il crée la chute de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Il leur met le bâton dans les roues. Ça va provoquer une désunion. On nous parle quand même de courriers embarrassants qui arrivent. Est-ce que c'est pour nous? Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Toujours est-il que si ce n'est pas pour nous, on dit que pour tous les gouvernants, toutes les personnes qui auront participé à cette énorme mascarade, c'est le bal masqué, hein. Appelons ça comme ça les amis, c'est le bal masqué. Hein. On se croirait au carnaval de Venise, hein, je vous le dis. Hein. Il y a des ennuis. Hein. Il y a des ennuis pour ces personnes-là. On leur dit d'être méfiants, hein, parce qu'il y a une déclaration qui est en route qui va être plus qu'embarrassante pour eux. Donc, comme là-haut, on ne va pas me dire voilà, du mal sur eux, parce que c'est eux et eux seuls, et c'est le divin qui juge et personne d'autre, et c'est certainement pas à moi. En tous les cas, ils ont des ennuis. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est une nouvelle connaissance. Hein. Ils ont peut-être cru qu'ils allaient pouvoir s'en débarrasser, je ne sais pas. En tous les cas, lui, il provoque une désunion. Ça, c'est un divorce, une séparation. Bon, le présent, les cadeaux, c'est quoi, monsieur Etel? Ah, oui, oui d'accord, ok. D'accord, ok. Regardez, il y a un cadeau qui arrive. Ce cadeau-là, c'est un état d'enfermement. Je sais pas qui va se faire enfermer rapidement, là. Il y a quelqu'un qui se fait... Oh, il faut bien rire un peu. Il y a quelqu'un qui va se retrouver sous les verrous. Mais pour nous, c'est cadeau. Donc, je ne sais pas. Hein. Apparemment, on va sauter de joie. J'en sais rien de ce que me dit monsieur était là. Regardez la foudre, là. Regardez la foudre. Regardez la misère et la prison. Rapidement. Alors, c'est pas moche dans la mesure... je recommence avec mon mot. Dans la mesure où pour nous, c'est monsieur... Jean-Jacques nous apporte des présents, des cadeaux, voilà, sur ce que l'on veut, hein, parce qu'il va mettre quelqu'un dans la misère noire avec la prison, et on dit que ça arrive très vite.
Bon, allez, une petite synthèse là-dessus. Je suis quand même à 49, histoire de finir. Loterie à la maison. C'est confirmé. Ce monsieur apporte les loteries à la maison, le bien-être, le confort, le renouveau. Merci, monsieur était là. La conclusion de tout ça, c'est dans les maisons, dans les pénates, dans les foyers, ce monsieur apporte de l'argent. C'est bien de lui que l'on parle. On nous parle d'un homme blond. Alors, je ne sais pas s'il était blond ou brun, peu importe. Hein. Mais on nous parle d'un homme en place. On nous dit que c'est quelqu'un qui est toujours dans le domaine du travail, ou en tous les cas, qui a sa place, qui a toujours travaillé. C'est quelqu'un d'absolument bien. Et son procès, ben, il le gagne. Hein. Il gagne son procès. Hein. C'est un véritable combat pour lui. Hein. Mais il provoque une désunion. Hein. Il y en a qui vont être très, très embarrassés. Hein. Avec du changement. Désunion, changement. Il y a quelque chose qui change en France. Il y a quelque chose qui change en France de la même manière que si vous n'étiez dans un tirage privé et que vous êtes en attente de divorce, je vous dirais, vous avez un courrier qui va être embarrassant et qui va arriver. Soyez vigilants, vigilantes face au peuple, face aux autres, toutes les personnes que vous côtoyez qui pourraient vous créer des ennuis. Mais quoi qu'il en soit, votre divorce, il va être prononcé et il y a bel et bien un changement de table. Donc un changement de maison, changement de gouvernant à l'Élysée. Voilà. Voilà comment je peux vous le dire. Hein. Au vu de ma question, hein, comment les guides peuvent nous le dire. Hein. Bon, eh bien dites donc, si c'est ça les amis, on refera le nouvel an parce qu'apparemment on l'aura loupé pendant 2 ans quand même. Hein. On se souhaitera la bonne année parce que comme l'impression qu'on les a un petit peu loupés les bonnes années là. Faut pas être dans le négatif, il faut toujours vibrer de bonnes énergies pour justement pouvoir capter les messages au mieux. Allez, 52 minutes Abigail, tu t'es pas améliorée. Ben non, pourquoi faire? Bon ben voilà les amis, c'était vraiment obstacles et trahisons. Hein. Attention quand même, hein. Ils peuvent encore là nous créer des obstacles et mettre de la trahison. Alors aujourd'hui, je crois qu'ils doivent voter des lois, là, j'en sais rien. Mais bon, en tous les cas, il pourrait se passer encore quelque chose. Hein. Bon, de toute façon, ils vont tout tenter, le tout pour le tout. Moi, je vous le dis. Le vide et la paix. Voilà, le vide et la paix. C'est beau, hein? Voilà les amis. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. J'en suis à 52 minutes. Je vous ai même pas fait une carte des anges. Vite fait, si vous avez 2 minutes, je veux bien une carte des anges quand même. Donc, allons-y. Allons-y, allons-y. Qu'est-ce que les anges par rapport à ça, par rapport à Monsieur Fourtillon, s'il vous plaît. Les anges, merci. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que tu... Ah oui, mais tes 4 yeux. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Choisis l'amour, pas la peur. Est-ce que vous pouvez faire une petite capture d'écran? Je ne sais pas si ça zoome bien ou pas, les amis. Mais c'est pas mal. Bon. C'est beau ça. Tout est beau. Hein. Tout est beau dans l'univers, les amis. Allez, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, les amis. On se retrouve demain pour une nouvelle voyance. S'il faut revoir un petit peu, de toute façon, là, ça y est, je vais faire les énergies de 2022. Oui, excusez-moi pour le 2021, du 24. Oh, je vais pas arrêter. Bisous, bisous, les amis. À demain. Prenez soin de vous, surtout.